La formation débutée au mois de septembre 2020, c'était pour nous une opportunité de comprendre la place du management de l'environnement dans le développement durable. Plusieurs modules riches nous ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui nous ont rendus experts dans des domaines variés. Nous avons exploité différents modules à 5 sessions de formation. Au cours de la première session de formation, nous avons vu les principes et cadres d'analyse d'évaluation environnementale constitués par 3 séquences de la définition de l'évaluation environnementale qui produit des outils d'évaluation environnementale et les principes de l'évaluation environnementale, études d'impact environnemental et social, processus administratif constitué en 3 séquences, les étapes avant réalisation de l'étude d'impact, les étapes pendant la réalisation de l'étude d'impact mais qui précèdent la décision, les étapes post-décision et post-projet. Étude d'impact environnemental et social, participation publique, définition objectif et niveau d'expression, avantages de la participation publique et acteurs impliqués, bonne pratique internationale de la participation du public dans l'étude d'impact environnemental et social. Étude d'impact environnemental et social, processus pratique, mise en contexte du projet, partie descriptive, analyse des impacts et mesures d'atténuation, outils pratiques de mise en œuvre environnementale, méthodes et outils d'analyse des impacts en évaluation environnementale, études de cas méthode d'évaluation environnementale des lignes et postes de Québec, analyse multicritères comme outil d'évaluation environnementale et de participation, intégration de l'évaluation environnementale dans le cycle de projet, nécessité d'une prise en compte environnementale dans le projet, intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'un projet, avantage de l'intégration de la protection environnementale dans la gestion du projet. Évaluation environnementale stratégique, définition objectif, caractéristiques de l'évaluation environnementale stratégique, cadre de mise en œuvre de l'évaluation environnementale stratégique, processus de l'évaluation environnementale stratégique, évaluation environnementale et financement des projets, évaluation environnementale et financement des projets, évaluation environnementale par la Banque mondiale et autres bailleurs, les principes de l'Équateur, autres contextes de financement, la gouvernance du développement durable, les jeux de la gouvernance de développement durable, les acteurs du développement durable. La deuxième session de formation aura été de différents concepts de développement durable pour l'environnement. Les concepts de développement durable constitués 3 séquences sont la définition de concepts de développement durable, les acteurs des outils de développement durable, les enjeux et perspectives de développement durable, la gouvernance de développement durable, les jeux de la gouvernance de développement durable, les acteurs de développement durable, l'innovation et développement durable, le concept de l'innovation, les enjeux de l'innovation pour les objectifs de développement durable, le système de l'innovation de la gestion des projets durables. Les outils de développement durable, les outils économiques, les outils techniques, les outils de sensibilisation et de communication. Les acteurs locaux et les projets territoriaux de développement durable. Les acteurs des projets territoriaux de développement durable, les projets environnementaux de développement durable. Études de cas et exemples pratiques. L'accès aux services énergétiques, morne, la résilience au changement climatique et le développement durable. Les stratégies de précipitation à partir de partenariats publics et privés, le tour d'expérience dans pays d'Afrique subsaharienne. Créer une entreprise d'économie verte ou bleue. Éco-entreprise, quelques concepts fondateurs, notion d'entreprise verte ou bleue. Créer une entreprise verte ou bleue.
élaboration et financement d'un projet de développement. Phase d'identification, de planification du projet. Phase de rédaction du document du projet. Phase de recherche et de financement. Quant à la troisième session, elle met en évidence les droits internationaux comme branche du droit régistrant l'environnement pour atteindre le développement durable. Ainsi, des éléments légaux visuels de protection de l'environnement sont indispensables pour l'environnement sain. Dans la quatrième session, consacrée à la gestion du risque environnemental, la notion de risque a été développée. La typologie et les méthodes de gestion de risque environnemental a été passée à revue. La cinquième session de formation nous a montré les avantages de participation et certification. On s'attend à ce qu'un grand nombre d'organisations utilisent, organisations internationales de normalisation ISO, pour construire un système de management environnemental efficace. Un nombre important voudront la connaissance qui vient avec la certification de l'ISO. La certification montre aux parties externes qu'une organisation atteint la conformité avec une norme particulière. Traçabilité de la mesure est une exigence où lorsqu'elle est considérée par l'organisme comme un élément essentiel visant à donner confiance dans la validité des résultats de mesure. Nous ne pouvons pas terminer cet exposé sans avoir exprimé mes profonds sentiments de gratitude envers la STD partout où elle est implantée, à toute l'équipe de formateurs pour la formation si riche qui nous a fait des hommes de valeur. Merci pour m'avoir écouté.